Cours C4 044. Devenir de la matière organique produite par une plante. On peut se poser la question, que devient la matière organique produite par la plante? Alors, nous allons étudier un certain nombre de documents et essayer de répondre à cette problématique. Document numéro 1. Il s'agit de l'utilisation de la matière organique pour le fonctionnement des organes. Alors, on voit une fleur, des graines, une feuille, des tiges, bref, nous voyons une plante. Dans la plante, il y a de la matière organique. Et cette matière organique, avec le dioxygène, subit une transformation chimique pour produire de l'énergie et des déchets. Cette énergie permet le fonctionnement et la croissance des organes. Donc dans tous les organes d'une plante, il y a une partie de matière organique qui est produite, donc qui sera utilisée en présence de ce dioxygène. Donc on dit que le dioxygène va oxyder la matière organique et il s'agit d'une réaction chimique qui permet la formation d'énergie. Et c'est cette énergie justement qui permet le fonctionnement, non seulement le fonctionnement, mais aussi la croissance des organes. Donc l'énergie est indispensable au fonctionnement des organes de la plante et à la croissance des feuilles ou à celle des racines, des graines, des fleurs, etc. Donc c'est un premier point important. Deuxième point, nous voyons le cycle de la vie d'une pomme de terre. En hiver, la pomme de terre se présente sous forme de tubercules dans le sol. Au printemps, eh bien, il va y avoir une germination, donc développement d'une plante à partir de réserves du tubercule. Alors, à noter que les réserves sont sous forme d'amidon. L'amidon, c'est une molécule qui est constituée par un assemblage de nombreuses molécules plus petites que l'on appelle du glucose. Bon, c'est un petit peu plus complexe, mais pour simplifier, on va dire que c'est comme ça. Ensuite, il va y avoir un flétrissement du tubercule à mesure que la plante va grandir. Donc croissance de la plante, et puis les réserves que constitue cette pomme de terre s'amenuisent, s'épuisent, et à ce moment-là, la pomme de terre ne sert plus à rien, mais la plante a formé ses racines et a formé son appareil végétatif, donc la plante devient autonome. Nous sommes en été, et en été, donc la plante fait la production de matière organique. Alors, on peut se poser la question, où est-ce qu'elle va, cette matière organique? Eh bien, elle s'accumule dans les nouveaux tubercules de pommes de terre, en fait. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'il y a production d'énergie grâce à la matière organique qui est produite, eh bien, toute cette matière organique ne sert pas à produire de l'énergie. Une partie va aller se mettre sous forme de réserve. Par exemple, de nombreuses pommes de terre vont se former à partir d'un seul pied de pomme de terre. Donc, là, on voit bien qu'il y aura, à mesure que le temps passe en été, puis vers l'automne, en allant jusqu'à la mort de la plante, en fait, il va y avoir une croissance des tubercules et la plante, tout doucement, va se dessécher à l'été ou à la fin de l'été et il n'y aura plus dans le sol que les tubercules de pommes de terre. Nous serons en automne et le cycle de vie peut recommencer. Au printemps, chaque pomme de terre peut redonner un nouveau pied, etc. Donc, si on résume les deux documents 1 et 2, on s'aperçoit que de la matière organique est produite. Alors là, nous ne donnons pas le détail de la production de matière organique, on se pose simplement la question de que devient la matière organique. La plante produit de la matière organique, mais que devient cette matière organique? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Eh bien, deux choses. Cette matière organique devient deux choses, entre guillemets. Première chose, elle sert en partie à faire vivre une plante en permettant la production d'énergie grâce au dioxygène. Et deuxièmement, cette matière organique va se mettre quelque part dans la plante pour former des réserves. Par exemple, la pomme de terre est une réserve de matière organique. Voilà. Donc c'est assez simple à comprendre. Ensuite, dans le document, alors donc tout à l'heure il s'agissait de découvrir ce que devenait la matière organique à l'échelle d'une plante. Et maintenant, nous allons essayer de découvrir ce que devient la matière organique à l'échelle de la cellule, cette fois-ci. Donc, bien différencier la plante dans son intégralité
et la cellule, qui est une échelle beaucoup plus petite. On ne peut voir les cellules qu'au microscope. Donc on parle d'échelle cellulaire. Alors, dans un troisième document, il y a une observation microscopique d'une coupe de tubercules de pommes de terre colorée à l'eau iodée. L'eau iodée, en fait, colore en bleu-noir les zones qui seront riches en amidon. Alors tout à l'heure, on a dit que dans la pomme de terre, il y a de l'amidon. Eh bien, on fait une expérience, on peut observer la matière organique de morceaux de tubercules de pommes de terre. Comment? Eh bien, simplement parce que cette matière organique, dans la pomme de terre, s'appelle amidon. L'amidon est de la matière organique. Et l'eau iodée colore l'amidon en bleu-noir. Donc, l'eau iodée colore cette matière organique qui est produite. Enfin, en laboratoire. Hein, c'est pas l'eau iodée n'est pas dans la nature. C'est une expérience de laboratoire. Donc, si on verse, par exemple, quelque part sur une pierre, admettons, un peu d'eau iodée, bien l'eau iodée qui est, par exemple, transparente ne change pas de couleur. Par contre, si on met de l'eau iodée sur une pomme de terre, elle va devenir marron. Mais là, on est à l'échelle de la pomme de terre. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est voir où est produite, enfin à quels endroits où est en fait cette matière organique, c'est-à-dire cet amidon, dans la cellule. Donc pour ça, il faut observer au microscope. Mais avant d'observer au microscope, on peut réaliser une coupe très fine à l'extrémité d'un cube de pomme de terre crue. On dépose la coupe sur une lame, on verse une goutte d'eau iodée, on recouvre avec une lamelle et on observe au microscope. Et là, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux petits ronds noirs, alors violet, noir, on va dire bleu-noir, qui correspondent à la présence d'amidon. Donc l'amidon n'est pas partout, il est seulement localisé à certains endroits. Voilà. Donc l'eau iodée, elle a coloré, en fait, des petits grains d'amidon. Ensuite, dans le document numéro 4, on regarde la teneur en amidon des cellules de feuilles. Alors, tout à l'heure, on avait observé au microscope un tubercule de pomme de terre. Et on s'est aperçu qu'on voyait beaucoup de grains d'amidon grâce au repère que représentait l'eau iodée qui était bleu-noir. Et là, on regarde la teneur, mais dans les cellules des feuilles, cette fois-ci, et non plus dans la pomme de terre. Donc, un plant de pomme de terre a été éclairé plusieurs heures. On mesure la quantité d'amidon dans les cellules des feuilles à deux moments, juste à la fin de l'éclairement ou bien 8 heures après. Donc on a un graphe, on a la quantité d'amidon dans les cellules en unités arbitraires, donc qui vont de 0 à 9, et en fonction de, donc juste à la fin de l'éclairement ou 8 heures après la fin de l'éclairement. Alors on s'aperçoit que juste à la fin de l'éclairement, la teneur en amidon des feuilles est de 8 en unités arbitraires sur une échelle qui va jusqu'à 9, alors que 8 heures après, eh bien, il ne reste plus que 1, enfin l'équivalent de 1, une quantité d'amidon. Donc ça veut dire qu'entre le moment où il y a eu un éclairement, le moment où c'était la fin de l'éclairement, et 8 heures après l'éclairement, ça veut dire simplement que l'amidon a disparu des feuilles. Alors, on peut se demander, il est devenu quoi? Eh bien, d'après les documents que l'on a vus précédemment, on se dit qu'une partie de cet amidon, donc de cette matière organique, a été utilisée pour produire de l'énergie grâce à l'oxydation par le dioxygène, et une autre partie a été mise en réserve. Alors, dans le cas des plants de pommes de terre, évidemment. Donc, mise en réserve sous forme de pommes de terre. Donc voilà, ça veut dire que la matière organique est produite dans les feuilles, mais elle ne reste pas dans les feuilles, elle va circuler, alors nous verrons plus tard, dans des vaisseaux spéciaux, et cette circulation va amener la matière organique, entre autres, dans les tubercules pour pouvoir les faire grossir. Et une autre partie, je répète, se répartit partout dans la plante et sert à produire de l'énergie partout où la plante en a besoin, c'est-à-dire là où tous les organes vont croître, c'est-à-dire les feuilles, les racines, les tiges, les graines, les fleurs, voilà. Donc toutes ces parties ont besoin de vivre, et pour vivre, il faut de l'énergie, et l'énergie est apportée grâce à cette matière organique
en l'occurrence grâce à cet amidon qui est produit au niveau des feuilles. Donc voilà, donc les choses sont assez claires. Ensuite, document numéro 5, on change, on ne parle plus d'amidon ni de pommes de terre. Là, on parle du stockage d'une autre forme de matière organique dans les graines. Le ricin commun se reproduit grâce à des graines toxiques contenues dans des fruits. Les cellules de la graine de ricin contiennent des réserves de matière organique, notamment des protéines. Et ces réserves sont utilisées pour la germination. Donc là, on n'est plus dans l'amidon. L'amidon, c'est un glucide. On est dans les protéines qui font partie des protides, en fait, protéines comme dans la viande, etc. Donc une protéine est une substance qui est riche en azote et qui constitue la matière organique aussi. Donc là, vous connaissez maintenant deux types de matière organique. L'amidon, donc un glucide, un exemple de glucide, et une protéine. La protéine est aussi une substance organique. Mais la protéine ne servira pas à produire de l'énergie. L'amidon sert à produire de l'énergie, mais la protéine aura une autre fonction, dont nous ne parlerons pas ici. Donc voilà. Donc si on regarde, si on fait une coupe de cellules, oui, et que l'on regarde où se trouvent les amas, où se trouvent les protéines, eh bien on s'aperçoit que ça forme des espèces de petites boules dans les cellules, et on localise les protéines de la même façon que l'on a localisé les grains d'amidon, sauf que pour les protéines, le réactif ne sera pas de l'eau iodée, ce sera une autre substance dont nous ne parlerons pas ici. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour. Donc si on résume, s'il faut résumer par quelques mots simples, la matière organique d'une plante est produite dans les feuilles. Cette matière organique a deux rôles. Un rôle de producteur, enfin qui permet la production d'énergie. Donc ça veut dire que matière organique plus dioxygène va produire de l'énergie, donc d'une part. Et deuxième rôle, ce qui est produit en excès va aller se stocker sous forme de réserve, par exemple de pommes de terre. Donc matière organique, production d'énergie ou réserve, ou les deux en fait. Dans le cas de la pomme de terre, c'est dans le cas d'un pied de pommes de terre, les deux se passent, c'est-à-dire production d'énergie et réserve. Donc ça veut dire que la plante produit plus que ce qu'il lui faut pour vivre l'espace d'une saison. Entre guillemets, la plante prévoit que dans le temps, il va falloir qu'elle survive. Donc, elle va fabriquer des pommes de terre, une dizaine de pommes de terre, admettons. Donc, elle assure ainsi sa descendance. C'est très subtil. Et ensuite, deuxième exemple de matière organique. Alors, oui, donc à noter que cette matière organique dans la pomme de terre est représentée par des petits grains d'amidon localisés dans la pomme de terre. Ensuite, deuxième type de matière organique produite par les plantes, ce sont des protéines. Par exemple, le cas du ricin nous a donné un exemple où les graines sont constituées de protéines. Et ce sont ces protéines qui vont être utilisées pour la germination. Bon, donc c'est un petit peu spécial par rapport aux pommes de terre. Voilà, le cours est terminé. Merci.